Alors on va retourner sur l'affaire Mazan, vous savez, c'était le vieux pervers dégueulasse qui était antiraciste et qui disait j'adore inviter des noirs et des rebeux veillots ma femme parce qu'elle elle est raciste et ça m'excite beaucoup la brique. Il disait ça. Donc je vais pas vous refaire toute l'affaire, mais oui, il y a eu en gros 50, plus de 50 personnes, maintenant on monte à 80 je crois, qui ont été impliquées dans les VO. Et les woke qui disent non, tu mens, c'est pas vrai, il a jamais dit ça, regarde, le Parisien a supprimé, c'est pas vrai. Alors plein de monde dit c'est pas vrai, mais Libération a demandé au checker de news de vérifier, et bien en fait, j'ai raison, et oui. Du coup, même Libération le dit, et là ça commence à être chaud pour les diffamateurs. Hein. Après, c'est vrai que dans la liste, y a pas que des noirs et des arabes, c'est le multiculturalisme à l'intérieur, hein, ça c'est vrai, mais c'est dire. C'est un antiraciste complètement dégénéré. Un maître Candoul à l'état pur, hein. Faut se poser des bonnes questions. Hein. De quel bord politique il appartenait aussi, c'est juste ça. Hein, voilà. Donc, voilà, c'était ça. J'avais aussi montré la liste de noms, j'avais tout montré de toute façon. Et puis il y avait quelqu'un qui avait réussi à me dire ta mère avec ta vidéo dégueulasse et mensongère. Et après il m'avait bloqué, hein, parce que moi je lui rapporte évidemment les faits, l'article en question, mais qu'on rappelle qui a été modifié. Pour pas se mettre dans la sauce, et du coup ils avaient supprimé ce passage, mais il y a toujours des restes sur internet, c'est ça qui est débile. Et après il avait dit trop bizarre, quand on clique sur l'article que tu mentionnes en lien, il est pas dit du tout la même chose. Bah oui, il a été modifié. Mais quand on bloque, on prend pas. Mais voilà, je vais vous montrer pourquoi. Regardons. Allez, hop, Libération, regardez, site officiel, Check News. Procès de Mazan. Dominique Pellico, le Pélican, a-t-il livré sa femme à des VO choisis car racisés? On rappelle, c'était pas que des Noirs et des Arabes, hein, faut pas faire d'amalgame, il y avait aussi pas mal de Blancs. En fait, c'était la France black blanc beurre, comme il disait à l'intérieur. C'était multiculturel, c'était le Front populaire en fait. Des commentateurs ou activistes d'extrême droite affirment que le sexagénaire qui a drogué sa femme pour qu'elle soit VO par des hommes, qui les fait venir, on a choisi certains parce que des racisés, afin de les punir de son racisme. Ces militants s'appuient sur un tweet du Parisien supprimé depuis. Oui, voilà. On va le remettre ici en 3 dimensions. C'est lui, les bloqueurs du roman, qui m'a bloqué et qui assume pas. Voilà. Donc on va voir si qui a raison, le diffamateur ou moi. Le procès des VO de Mazam, emblématique de la soumission chimique, s'est ouvert le 2 septembre à Avignon. Oui, pour faire simple, on dit drogué, tout simplement. Alors, on rappelle 51 hommes accusés d'avoir VO Gisèle. Et des internautes d'extrême droite affirment que Dominique Pellico avait sélectionné parmi les VO de sa femme des hommes racisés pour la punir de son racisme. Alice Cordy en a parlé, F de Souche. Et c'est là où on arrive au moment critique. Comme l'a fait remarquer l'internaute, la citation n'apparaît plus dans l'article du Parisien vers lequel renvoie F de Souche. Check News a toutefois constaté que l'URL de l'article mis par le lien revue de presse renvoyait initialement vers un article de février 2022, et non pas vers celui de 2021 qui apparaît aujourd'hui. L'article de 2022, qui n'existe donc plus, mentionne bien la fameuse citation tirée d'un article du Dauphiné Libéré. Auprès de Check News, un membre de la direction du Parisien confirme qu'une redirection a été opérée, voilà, a été opérée afin de remplacer le court article de 2022 qui n'aurait pas dû faire car 4 mois avant on avait publié un gros travail sur l'affaire. En l'occurrence, l'article fouillé de 2021, le tweet a été supprimé, justifie la même source, car il renvoyait vers un article ne comprenant plus la citation mise en avant. Le papier du Dauphiné Libre qui comporte bel et bien cette citation est quant à lui toujours en ligne, publié en 2022. Il révélait des éléments du dossier sur la victime, du dossier de la personnalité de Dominique Pellico et attribué à une expertise ses propos accusant la victime de roussisme. On peut y lire que Dominique Pellico ne trouve que son plaisir que dans la maîtrise et les actes d'humiliation qu'il fait subir à sa femme. Par exemple, selon ses propres dires tirés d'une expertise, sa femme était raciste, moi non, j'ai fait venir un black, un arabe. La voir avec son contraire, ça m'excitait encore plus. Ok ? Check News n'a pas accès à l'intégralité du dossier dans l'affaire des VO de Mazan, mais nous sommes en mesure de confirmer qu'au cours de son 5e interrogatoire sur les faits, Dominique Pellico revient sur des propos qu'il a tenus lors d'une analyse psychiatrique réalisée en amont. Il affirme alors que son épouse n'était pas raciste, mais qu'il était excité par le contraste de sa peau blanche avec des hommes de couleur. Donc c'est un peu nuancé, elle était pas raciste, mais bon, lui, il était antiraciste, du coup il aimait bien avoir des hommes de couleur avec sa femme, donc voilà. Cette référence semble confirmer les informations du Dauphiné Libéré selon lesquelles cette citation figurait bien dans le dossier au sein d'une expertise psychiatrique. Quelques occurrences sur la couleur de peau de certains mis en cause sont sans pour autant que le terme soit omniprésent figure dans le dossier. L'un d'entre eux assure ainsi aux enquêteurs que Dominique se serait d'abord présenté à lui comme un homme marié dont l'épouse aimait les plans à trois, les blacks et les jeunes. Il précise encore qu'il avait trouvé Dominique Pellico très bizarre au regard de son souhait qu'il vienne avec 4 ou 5 jeunes hommes noirs.
Confronté à une partie de ses propos, Dominique Pellico nie avoir indiqué que sa femme aimait les plans à trois, les blacks et les jeunes. Enfin, toujours d'après nos informations, il apparaît que pendant une scène de VO de Gisèle par un homme racisé, Dominique Pellico l'encourage à plusieurs reprises en commentant « Elle aime pas les blacks ». Mais contrairement à ce que laissent entendre des commentaires d'extrême droite qui sont focalisés sur cet élément, les individus d'origine étrangère racisée ne constituent pas, loin de là, la majorité des interpellés. Après, ce qui est logique, parce qu'après, en France, il n'y a pas une majorité de personnes racisées. Ce qui serait intéressant, ce serait de prendre la liste des noms et puis de comparer avec la démographie actuelle de la population pour voir s'il y a une surreprésentation ou pas. Ce serait plus représentatif. Mais pour l'instant, d'après ce que je vois de la liste, c'est la France multiculturelle. Et ça, c'est beau quand même. Ça, c'est le progrès. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de l'article. Je pense que je vais faire un one-shot sur ça parce que c'est assez intéressant quand même. Ah, voilà, on va voir les diffamateurs. Dr Zoé, est-ce que c'est une woke célèbre de Night City? Oui, marxisme, etc. Bon, pourquoi cette info est sûrement un fac? Pourquoi la relayer de cette manière est irrespectueuse pour les victimes et leur combat? Pourquoi, même si c'est vrai, ça change rien? Ah si, parce que, en vrai, si l'autre il disait ah, je vote RN, je suis facho, là tout le monde l'aurait affiché bizarrement. Mais là, faut cacher sous le tapis, c'est marrant. La géométrie a deux variables. Pourquoi ceux qui le comportent sont des étrons absolus? Voilà. Alors, dire des faits, c'est être un étron, un caca. Donc, il ne faut pas dire la vérité, hein, n'est-ce pas? Je suis avec le grand cinch, je me fais manipuler, je ne dois pas dire la vérité, je dois toujours manipuler telle la fourberie de Scapin. En plus, la célèbre Charlie Danger a parlé de cette affaire. 80% des VO sont vos proches, ils peuvent être très gentils, très drôles, beaux, toutes les qualités que vous voulez. Le VO, dans la majorité des cas, ne sont pas commis dans une ruelle sombre par un dangereux psychopathe, mais par des proches dans la sphère privée. Alors on entend souvent ces statistiques, je ne sais pas d'où elles sortent du chapeau magique peut-être, mais il n'y a jamais la source qui va avec. Et pour une fois, on a quelqu'un qui ose contredire. Alors évidemment, il va se retrouver dans la sauce celui qui a dit ça, parce qu'il va directement être qualifié de masculiniste incellus. Et c'est qui, à votre avis, qui a renvoyé par le Logos sur cette affaire Mazan? C'est Moss, il est de retour. Alors on va lire son trait parce que c'est assez intéressant, ça apporte de la nuance. Ce genre de tweet est irresponsable. En cherchant à redéfinir le VO pour la sortie des ruelles sombres et le rendre conjugal, on en vient à inciter les femmes à se méfier des gens qui sont bienveillants pour les inciter à baisser la garde face à des inconnus. Qu'est-ce qui va nous résumer? Un propos responsable consisterait à inciter les femmes à prendre des précautions en choisissant leur conjoint, leur lieu de sortie et leur taux d'alcoolémie. Mais ce que cette statistique cache, c'est qu'avoir discuté avec le VO en fait un proche dans la définition. Avoir une vie rangée et un partenaire stable, bien choisi, est la meilleure garantie possible. Pas forcément efficace à 100%, mais efficace. Renverser le narratif pour présenter comme un grand danger de boire une tisane en jouant au Monopoly avec sa famille proche est délirant. Voici un exemple d'étude scientifique pour appuyer mon propos. Conduite en Italie à Turin dans un centre spécialisé. La plupart des femmes connaissaient leur agresseur. On devine qu'il a été rencontré dans un bar. Il était complètement ivre, souvent jusqu'à perte de connaissance. Alors on va regarder ce qui est écrit en anglois. Ok, alors j'ai vite fait au résumé, je vais lire ça. Alors à propos des VO, 86%, c'est juste des chiffres. C'est sur combien? C'est sur 141 Italiens, 86 reportés, donc on dit après avoir bu de l'alcool, donc étaient bourrés. 36 ont pris de la drogue, et 33 ont pris les deux en même temps. Donc en effet, si c'est souvent l'alcool, ça peut correspondre à un date qui a mal tourné avec une rencontre avec des gens dans un bar. Ce qui est probablement assez probable. Et Emos Majorou nous a balancé l'étude de l'article, on va le lire vite fait. Bon voilà, vous avez l'article si vous voulez. Moi j'ai la flemme de lire des pavés d'affinum, moi j'attends des gens qui m'abrègent. Ah bah tiens, je vais essayer de ChatGPT pour voir si ça marche, je suis curieux. Enfin, je vais essayer de voir avec ChatGPT les détails, mais pour l'instant c'est assez intéressant. Je vais vous faire un petit résumé vite fait. L'étude montre que la consommation d'alcool augmente le risque de traumatisme avec une prévalence de blessures par contusion. 73% des femmes ayant consommé de l'alcool et 63% des consommatrices de drogue ont signalé des pertes de mémoire. La consommation d'alcool déclarée concernait principalement des femmes âgées de 20 à 29 ans, tandis que les drogues étaient souvent administrées à leur insu. Donc voilà, il y a beaucoup de drogués en gros dans le lot et sûrement des gens qui sont dépendants à l'alcool. Seuls 20% des victimes ont déposé plainte, reflétant un tabou persistant autour des violences sexuelles. J'ai failli dire le mot.
L'étude souligne l'importance de la prévention, notamment pour sensibiliser les jeunes femmes aux risques liés à la consommation d'alcool, de drogue dans des contextes de violence S. Ok. Donc voilà, maintenant c'est surtout... maintenant Mosma Room, c'est vrai qu'il a ouvert un nouveau point. Est-ce que les gens qui sont connus, c'est juste des flirts qui ont été rencontrés, ou alors des amis de longue date mais qui sont pas très nets, ou alors c'est vraiment des conjoints comme indique Charlie Danger à 80%. Donc voilà, au moins c'est bien, on a quelque chose d'alternatif. Donc voilà, il faudra creuser le sujet. Et là, ça pourrait mettre un coup dur si c'est encore des chiffres manipulés. Donc voilà. À creuser avec la suite. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sage-toi et les bobos. J'ai la dégaine comme la housse. Et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et son Davido, on est les